Eh bien voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Je le signale systématiquement parce que les gens arrivent sur ces vidéos de façon à chaque fois un peu désordonnée, on pourrait dire. Il n'y a pas d'ordre et donc ce qui est important à préciser, c'est que sur le site mécaniqueuniverselle.net, j'essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Et en fait, je pense que c'est le plus important de ces vidéos, d'entendre cette idée, cette possibilité de reprendre contact avec la possibilité d'une évolution vers quelque chose de positif, parce que l'horizon est bouché pour au moins en Occident, et puis je pense que c'est l'humanité comme ça depuis quelque temps. Cet horizon, cet avenir possible en positif au XIXe siècle, il était entrevu, il était pensé par les philosophes, les penseurs de l'époque, les Fourier, les Saint-Simon, comment ils s'appellent. Bon, bref, tous ces penseurs un petit peu positivistes avaient une vision comme ça, ouverte de l'évolution de l'humanité, en pensant qu'elle allait s'améliorer et atteindre quelque chose de radieux en somme. Bon, après, il y a eu les horreurs des deux grandes guerres qui ont un peu stoppé cette vision positiviste du progrès. Et maintenant, je pense qu'il est temps de revenir à cette idée un petit peu optimiste. En tout cas, moi, voilà, ma théorie qui s'est développée il y a 23 ans maintenant, à partir de fin 1999, début 2000, début 2001, 2002, voilà, jusqu'à 2003, je l'ai concrétisée. Eh bien, elle essaie de démontrer que nous allons justement irrépressiblement vers cet état d'ultime perfection, de paix universelle. Alors on peut imaginer ce que peut être une humanité qui aurait atteint sa perfection. On peut bien comprendre que c'est l'accession à la paix universelle, à la fraternité, au fait qu'il n'y ait plus de frontières, que l'humanité fonctionne de façon totalement universelle, qu'on ait atteint un fonctionnement parfaitement écologique, où tout est à disposition de chacun, où on en a fini avec un petit groupe d'humains qui thésaurisent l'ensemble des privilèges. Donc il n'y a plus de propriété privée, etc. Tout est mis en commun et les êtres humains chaque être humain appartient à l'humanité et est un trésor du patrimoine universel et donc est protégé par l'ensemble humain. Donc voilà, l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme qui n'est plus un danger ni pour lui-même ni pour les autres êtres humains, voilà. On peut imaginer ce que ça peut être. Alors évidemment, c'est quelque chose qui concerne les siècles qui arrivent. Il faudra encore peut-être 2, 3, 4, 5 siècles d'évolution, mais on est dans cette voie. Voilà. Et la première étape de tout cela, à mon sens, ça sera la prise de conscience de cette évolution, de cette finalité en somme, de cette destinée, de manière à pouvoir l'appliquer de façon consciente, puisqu'on le fait de façon inconsciente. On réalise
progressivement cette perfection, mais de façon inconsciente. Et c'est l'ensemble humain, il s'agit. C'est pas un petit groupe d'humains ou quelques humains seulement qui atteindraient cet état. Et puis tout autour, à leurs frontières, ou un pays, ou une nation, ou un groupe humain qui parviendrait à cet état de perfection. Et puis autour, il y aurait tout un tas de gens qui seraient dans le dénuement. Enfin bref, voilà, on peut imaginer ce que peut être quelque chose de totalement universel. Alors, là, cette vidéo, je voulais parler vraiment d'autre chose. Je voulais surtout préciser que... je vais m'arrêter un petit peu là. Je voulais parler des protestants, parce qu'en fait j'ai parlé du judaïsme, j'ai parlé du christianisme. Bon, le protestantisme c'est dans le christianisme évidemment, mais j'ai parlé de l'islam beaucoup, j'ai parlé de l'hindouisme, j'ai parlé du bouddhisme évidemment, mais il manque voilà des pensées qui sont un peu différentes. Et là, c'est pas une question de pensée, mais voilà, je voulais raconter un petit peu mon histoire avec les protestants. En fait, pour moi, je considère qu'ils m'ont un peu, en somme, sauvé la vie. On pourrait dire, ils m'ont... Le peu d'équilibre que j'ai dans ma vie, je pense que c'est que je leur dois. Voilà. De 8 ans à 12 ans, j'ai été placé comme berger l'été pendant 3 mois dans la région où je suis actuellement et où je suis retourné de façon voilà, c'est un peu sans le rechercher, mais quand il s'est agi de chercher un endroit assez tranquille pour que je puisse écrire à la campagne dans un air qui pouvait un peu soigner mes poumons, je suis revenu ici. Donc, et au fond, on pourrait dire que la Haute-Loire m'a sauvé 2 fois la vie, quoi, en somme. Et je me retrouve pas très loin de l'endroit où j'étais berger, chez 2 familles protestantes. Il y avait Élie et Emma d'un côté, il y avait Paul et Léa de l'autre. Et en fait, alors, il y avait une sorte de sérénité, alors que chez moi, c'était malheureusement beaucoup de violence. Ma mère qui savait pas comment se libérer de ses angoisses, et donc elle utilisait un petit peu même beaucoup la violence pour sortir un peu tout ce qui allait pas en elle. Et à l'époque il n'y avait pas tellement il n'y avait pas l'aide, au moins dans les milieux prolétaires et bas prolétariat dans lequel je vivais. Il n'y avait pas les soins psychologiques, etc. Donc voilà, il fallait qu'elle exprime sa souffrance d'une certaine manière sur quelqu'un, et j'étais ce quelqu'un. Donc voilà. Et alors, par bonheur, elle évidemment, bon, c'était sa nature, mais il n'y avait pas que ça. Moi, j'étais dans l'autisme Asperger, et j'étais en même temps, la maltraitance fait que
eh ben on essaye d'exister de façon complètement illogique par des réactions complètement bizarres. Et donc ça devait être encore plus insupportable pour ma mère, d'abord de constater ce que sa violence faisait sur moi, et puis de ne pas comprendre ma particularité, le fait d'être dans un psychisme qui correspondait pas au psychisme classique. Donc c'était quelque chose qui pour elle était et devait être extrêmement difficile à vivre. Voilà, en tout cas, ils m'ont donc envoyé dans cette région pendant 4 ans, de 8 ans à 12 ans. Tous les étés, je le passais dans ces fermes à garder les vaches, à faire les foins, enfin bref, vraiment à travailler parce que c'était un travail intense. On se levait très tôt, il fallait traire les vaches, il fallait nettoyer l'écurie, il fallait... Enfin bref. Et en fait, ils ont su, j'avais des peurs terribles, j'avais peur des chiens, j'avais peur des animaux, j'avais peur de beaucoup de choses en réalité. Je ne sais pas comment ils ont fait pour m'amadouer. Je me souviens de ces premiers, cette arrivée, à quel point ils ont eu de la tolérance, ils ont su vraiment me mettre en confiance. Et des choses qui étaient vraiment intenses, par exemple, Élie avait une 30aine d'années, quelque chose comme ça, il était célibataire. Et le dimanche, il partait sans doute voir, il devait y avoir des foires dans les villages. Et à chaque fois, systématiquement, il me ramenait une tablette de chocolat fin, une tablette de chocolat. Et chez moi, alors les cadeaux, ça n'existait pas. Il n'y avait pas ces gestes-là. Et c'était quelque chose... je ne sais même pas si je savais dire merci à l'époque. Je devais être un petit peu comme un enfant sauvage. C'est au moins comme ça que je me ressens, que je pense avoir été, parce que j'étais inéducable à ce moment-là. J'étais tellement dans un tourbillon, dans un affolement mental que je ne pouvais pas apprendre, comprendre. Je ne sais pas comment j'apprenais, comment je comprenais, mais je me souviens de cette enfance-là, des premiers souvenirs que j'ai, peut-être 5 ans, 4 ans, jusqu'à bien plus tard, comme des moments d'affolement absolu. Et alors, dans cette ferme, il y avait une grand-mère. Et la grand-mère, je lui lisais la Bible le soir. Et je pense que ça a été très important parce qu'elle m'en parlait un petit peu. Je lui lisais des passages de cette Bible. Et alors que chez moi, oui, il m'envoyait enfant de cœur, mais c'était quelque chose qui était une terreur pour moi d'être sur le devant de la scène, comme ça, à côté du curé, que j'en oubliais complètement tout ce qu'il y avait à faire. J'étais tellement terrorisé par le regard comme ça de toutes ces ouailles que je devais lui sabrer complètement son protocole. Et je me rappelle qu'il me disait, mais amène-moi ça, amène-moi les burettes, fais ça. Et moi j'étais complètement à l'ouest. Alors donc il a dû finalement dire à ma mère, non, il ne peut même pas faire ça, c'est pas possible, il est apte à rien, le pauvre. Et je ne sais pas comment, ma pauvre mère, j'aimerais pouvoir parler, malheureusement j'ai jamais pu parler, elle est partie avant que je puisse, avant que je commence à comprendre que la psychologie un peu, et l'importance
l'importance du dialogue. Et j'ai pas pu la faire parler, j'ai pu que constater ses angoisses, mais énormes à la fin de son existence, et qu'elle gardait comme ça, qu'elle symptomatisait, et c'était assez terrible. Et voilà, alors ces protestants, ils m'ont montré d'abord un courage inouï, parce que il y a ce courage. Déjà, ils ont traversé des épreuves qui étaient extrêmement dures, et donc ça a fait un état d'âme particulier, et puis le sentiment de devoir protéger vraiment le plus faible, voilà, d'avoir le courage de protéger autrui, en fait, parce que malgré tout, c'était autour du Chambon-sur-Lignon, et donc c'est le pays des justes, qui a l'endroit où de nombreux paysans, justement, mais pas que des protestants, des catholiques aussi de ce coin, ont protégé des juifs, etc. Donc il y avait cette puissance, et c'est marrant parce que je l'ai ressenti vraiment comme ça, comme un petit peu si on m'avait sauvé la vie dans cette région. Bonjour. Et alors c'est assez curieux. Et d'ailleurs, au Chambon-sur-Lignon, il y a une exposition des dessins de Cabu en ce moment. Il y a un lieu de mémoire, un petit musée qui s'appelle le lieu de mémoire. L'année dernière, il y avait une exposition Chagall, superbe. Et là, cette année, je suis allé la voir avec un groupe d'autistes, et auquel je me suis affilié depuis quelques temps. Là. Enfin voilà. C'est très intéressant parce que ça me permet de voir que on se comprend quand même assez facilement entre autistes. C'est assez curieux de voir ce qui se passe. Bon voilà, j'en dirai un peu plus quand j'aurai bien compris ce qui est en train de se vivre à ce niveau-là. Et donc ces dessins de Cabu, c'est des dessins qu'il avait produits au tout début de son travail, et c'était sur la rafle du Veldiv. Voilà, et donc il y a les dessins originaux, c'est très intéressant. Voilà, et donc ces deux familles, les Ruel et les Aulagnier, ont été pour moi des âmes, comment on dit, des anges gardiens. Voilà. Et je devais arriver totalement affolé, et je devais repartir 3 mois après, calme, serein, enfin calme, sans doute pas, mais disons vraiment apaisé, ou avec quelque chose de mieux, quoi, dans ma vie, avec moins de souffrance peut-être. Voilà pour les protestants, et je pense que ces lectures, tous les soirs je lisais un petit peu, ces lectures ont été, parce que après je me suis désintéressé de la spiritualité, de la religion, pendant tout le reste de ma vie, quand voilà, à partir de 12 ans, je suis parti en CET, enfin bon, bref, après j'ai passé mon existence, tant bien que mal, à essayer d'adapter cet autisme Asperger à la normalité, au neurotypique, et avec tout ce que ça inclut de superficialité, de dissimulation, en fait, de ce qu'on est
enfin voilà, quelque chose de jouer un rôle, enfin une vie vraiment qu'on peut qualifier de tragique au fond, parce que voilà, il a fallu que j'attende, que je comprenne cet état d'esprit pour pouvoir trouver un peu de paix et que je rencontre la mécanique universelle. Alors c'est pas, je me plains pas du tout, hein, c'est pas des jérémiades dans ce sens-là. C'est comme ça que j'ai été constitué et je regrette pas. Si c'était à refaire, je reprendrais exactement la même existence, parce que dans cette existence-là, même s'il y a beaucoup de choses auxquelles je n'ai pas pu goûter ou que je n'ai pas pu aborder à cause de cet affolement et de cet état d'esprit autistique, mais il y a la mécanique universelle, il y a le fait de passer des temps, des plaisirs inouïs à réfléchir à ça. Chaque fois que, voilà, ces vidéos par exemple, c'est des instants de plaisir, parce que je découvre, je suis le premier spectateur ou le premier auditeur de mon esprit. Donc, et en fait, cet esprit, il est créatif, ça émerge de moi comme ça, et donc je suis, voilà, c'est comme si j'étais un auditeur de quelque chose qui devenait nouveau et qui à chaque fois, enfin bref, c'est vraiment passionnant en somme. Et pareil, quand j'écrivais, c'était vraiment passionnant. Voilà ce qu'on peut dire. J'ai pas beaucoup parlé des protestants, mais en tout cas, je les remercie d'abord de tout cœur. Et puis, je pense que, voilà, il y a quelque chose qui fait que, alors, non seulement il y a la vie, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir été à certains moments pourchassé, d'avoir été soumis à des angoisses hallucinantes, des angoisses de mort et ça c'est quand même assez terrible. Et d'ailleurs, dans mes ouvrages, il y a un livre que j'ai qui parle un petit peu des états, un peu des extases des gosses justement quand ils étaient pourchassés. Et je pense que les états d'extase que vivaient ces enfants, je ferai une vidéo sur cet ouvrage-là. Donc je pense que ces états d'extase venaient derrière la peur, derrière une grosse angoisse. Je pense qu'on peut tomber dans cet état-là. Et ça serait très intéressant de savoir si des personnes ont vécu ces expériences-là. Mais je pense que l'apaisement qu'il y a une fois qu'on se sent, qu'on a dépassé justement une terreur liée à la mort, je pense qu'on peut tomber dans un état, on peut ressentir un état d'extase. Et donc je pense qu'ils ont vécu ça. Et en plus, le fait d'avoir été repoussés, ces protestants, quand il y avait les guerres, quand il y avait les guerres de religion, ils ont été repoussés dans les endroits les plus hostiles. La Haute-Loire, c'est un endroit, c'est un plateau, il fait froid par exemple aujourd'hui, là, pourtant partout sur la planète, il fait chaud plus ou moins, et ici, ben voilà, le climat est rude, l'hiver est très dur, c'est compliqué à vivre, quoi. Et à l'époque, il restait quasiment 3 mois, 4 mois
dans des fermes entourées de neige, ils pouvaient même pas sortir. C'était des vies très très difficiles. Et je pense que ça aussi, ça a joué sur les caractères. Ils avaient très peu de choses, donc ils craignaient pas d'ouvrir leurs portes à l'inconnu, en somme. Hein, quand on n'a rien à protéger ou très peu, voilà, c'est la possession qui rend un peu parano, qui nous rend un peu comme ça. Voilà. Bon, ben je vais arrêter là pour cette vidéo et puis je vais vous dire à bientôt. Merci, au revoir.